Alors aujourd'hui, on va compléter le cours. Donc pour cela, euh, pour l'aire des triangles et des quadrilatères dans le grand 1, le périmètre d'une figure, ça correspond à la longueur de son contour, ça c'est un rappel. Pour un polygone, c'est donc la somme des longueurs de tous ses côtés. Et l'unité principale de mesure du périmètre, c'est le mètre et tous ses dérivés, donc mètre, centimètre, décamètre et ainsi de suite. L'aire d'une figure, par contre, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'unité principale de la mesure d'aire, du coup, c'est le centimètre carré. Voilà, c'est le mètre carré, et puis le centimètre carré, c'est un de ses dérivés. Ensuite, si on veut calculer le périmètre de cette figure-là, il va falloir compter le contour des côtés. Il ne va pas falloir compter le trait du milieu. Donc on a un côté à gauche, deuxième côté à droite, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Périmètre 6 cm. Pour la grande figure d'à côté, vous avez une longueur de 3 côtés en haut, 3 cm en haut, 4 cm en bas, vous êtes à 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On recommence. Cette fois, je vais tourner dans le même sens à chaque fois. 3 cm en haut, 3, 4, 5 sur le côté, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Comptez un par un si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça le résultat. Pour l'aire, par contre, il faut compter le nombre de carrés. Donc simplement, vous avez 2 carrés, donc 2 cm carrés. Et pour la figure de droite, vous avez simplement 7 carrés, donc 7 cm carrés. Quand je parle de carrés, c'est vraiment les petits carrés que vous voyez ici, il y en a 7. Ensuite, vous avez une première formule à connaître par cœur, l'aire du rectangle. Donc le rectangle a une formule qui correspond à l'aire qui correspond à la longueur multipliée par la largeur. Programme de 6e et même de CM2, hein. Je le réécris ici pour pouvoir l'insérer dans un tableau. Vous devez encadrer cette formule. Hop. Ensuite, le carré n'a pas forcément, vous n'avez pas besoin forcément de connaître l'aire du carré, puisqu'un carré, on vous précise que c'est un rectangle pour lequel la longueur est égale à la largeur. Donc pour l'aire du carré, bah, on peut retenir C fois C, qui correspond à côté fois côté, mais c'est pas la peine de le retenir comme ça, parce que comme je l'ai dit, c'est simplement l'aire d'un rectangle. Maintenant pour le triangle rectangle, vu que le triangle rectangle c'est la moitié d'un rectangle, son aire par conséquent ça va être la formule qui correspond à l'aire du rectangle divisée par 2, donc longueur fois largeur du rectangle que vous divisez par 2. Voilà. On encadre ça et on passe à la suite. Ça efface tout. Voilà. Ensuite, quand vous devez calculer l'aire ou le périmètre, vous faites attention, les dimensions doivent toujours être exprimées dans la même unité. On va passer au premier exercice. On vous donne une longueur qui vaut 4 cm, petit L qui correspond à une largeur de 2 cm et un côté qui correspond à 3 cm. Et on vous demande de trouver l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, si la longueur vaut 4 et la largeur vaut 2, donc vous écrivez toujours la formule, longueur fois largeur, ligne d'en dessous, hop. Ligne d'en dessous, je disais, vous écrivez à combien ça correspond, 4 fois 2, et puis vous mettez le résultat, 8, vous n'oubliez pas l'unité, centimètre carré.
Pour l'aire du carré, c'est côté fois côté, ou longueur fois largeur, ce qui revient au même. Le côté ici mesure 3 cm, donc vous mettez 3 x 3. Pensez bien à écrire tous vos calculs. Il y en a qui ont toujours le défaut en fin d'année de ne pas écrire tous les calculs. Et quand les calculs sont simples, il faut pas forcément les poser, les calculs, mais il faut au moins les écrire. Et même les formules du cours, on les écrit. L'aire du triangle rectangle, comme je suis en train de le faire là, c'est égal à longueur fois largeur. Vous divisez par 2. Sous forme de fraction d'ailleurs, ou sous forme de division, peu importe. Je peux avoir cette place, je vais à la ligne. Et du coup, c'est égal à 4 fois 2 divisé par 2, ce qui donne 4 cm². Ensuite, on va passer à l'aire du parallélogramme. Donc l'aire d'un parallélogramme, c'est égal à l'aire d'un rectangle de longueur h. Alors pour cela, regardez le parallélogramme qui est ici. Alors si vous avez imprimé, vous ne voyez pas les couleurs, mais ceux qui ont à l'écran d'ordinateur, là, c'est du violet. Donc l'aire du parallélogramme violet, si vous imaginez qu'on coupe le petit triangle violet qui est ici, et qu'on coupe le même triangle ici, du coup, en fait, on prend comment dire, ce triangle-là et on le colle, et vous obtenez donc un rectangle. Donc, je ne sais pas si je vais faire des flèches peut-être. Donc ici, j'ai fait une flèche pour clarifier un peu. Vous prenez votre parallélogramme violet pour lequel je fais le contour avec mon curseur jaune. Vous coupez la pointe à gauche qui correspond à un triangle rectangle. Vous suivez la flèche, vous la collez ici. Et vous obtenez en fait, puisque cette partie-là du coup a été déplacée, vous obtenez un rectangle. Finalement, l'aire d'un parallélogramme, c'est exactement la même chose que l'aire d'un rectangle. Dans le vocabulaire, on est quand même obligé de changer le vocabulaire. On est obligé de parler de la longueur du parallélogramme et de la hauteur du parallélogramme, petit h. Vous encadrez ça. Pour l'aire d'un triangle, c'est égal à la moitié de l'aire d'un parallélogramme. Donc l'aire d'un triangle commun, ça va être égal à la longueur du triangle. Vous voyez le triangle violet, multiplié par la hauteur, et toujours divisé par 2. Vous pouvez mettre divisé par 2 sous forme de fraction ou sous forme de division, ça revient au même. Et vous encadrez la formule de l'aire du triangle. Vous avez les formules les plus importantes du cours sur la partie des aires. Voilà. Donc pour l'aire du triangle, je reviens dessus parce qu'elle est très fréquente, l'aire du triangle, jusqu'en troisième, à ne pas oublier. Prenez la longueur du triangle violet, multiplié par la hauteur du triangle violet, vous divisez tout ça par 2 parce que c'est la moitié d'un parallélogramme. On va passer à l'exercice 2. Pour calculer l'aire des figures suivantes, pour la première figure, vous prenez la formule de l'aire du triangle qu'on vient d'écrire, je ne vais pas la réécrire. C'est 4 qui correspond à la longueur, multiplié par 3 qui correspond à la hauteur, puis vous divisez par 2. Du coup, 4 fois 3, ça donne 12 divisé par 2. Vos barres de fractions, vous pouvez les écrire correctement. Moi, ça me prend du temps, donc je vais les laisser comme ça. Et vous pouvez très bien les écrire correctement. N'oubliez pas les unités, comme on l'a dit au départ.
Ensuite, ce triangle-là, il a une hauteur de 4,5 et une base de 4. C'est une longueur de 4. Vous n'aurez pas besoin du 5. Donc c'est 4 fois 4,5 divisé par 2. Alors, comment je repère les côtés qui ne sont pas utiles? Les côtés qui seront utiles, ça sera toujours les deux côtés qui seront donnés et qui seront perpendiculaires. Regardez ici le 5, le côté qui mesure 5 mètres n'est pas perpendiculaire au côté qui mesure 4 mètres. Je ne l'utiliserai pas. Je peux même le barrer. Ici, pas besoin. Je vais utiliser juste le côté de 4,5 qui est une hauteur et le côté qui mesure 4. Je les multiplie, je divise par 2. Donc ça donne 4 fois 4,5, 2 divisé par 2. Ça fait 11 mètres carrés. Vous avez constaté que ici l'unité a changé, ce sont des mètres. L'ère suivante. Vous avez un triangle ici dont la pointe ici déborde sur le côté. Dans ce cas-là, vous devez considérer la longueur comme étant quand même 6. La hauteur, vous considérez que c'est 4. Puis vous divisez par 2. Alors ce cas-là, il n'est pas facile à imaginer, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc ici, il faut s'imaginer la moitié du parallélogramme. Même si le parallélogramme comme ça est penché de ce côté-là, et que la hauteur, en fait, finalement, elle sortirait du parallélogramme, puisque ici, la hauteur 4 mètres, vous voyez, elle est en pointillé, elle sort du parallélogramme, elle sort du triangle. C'est quand même cette hauteur de 4 mètres que vous prenez. Et vous calculez donc 6 fois 4, 24, puis vous divisez par 2. Et ça vous donne 12 mètres carrés. Pour le troisième, vous avez une aire qui est égale encore à longueur fois du parallélogramme fois la hauteur, donc 4 fois 2,5. Ici, on ne divise pas par 2, parce que c'est un parallélogramme complet. Et puis, vous calculez donc 4 fois 2,5, 10. Pardon. L'unité, vous mettez directement ici, centimètres carrés. Ensuite, vous calculez ici la longueur du parallélogramme. Je choisis 6, je ne choisis pas 3, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la hauteur qui correspondrait à 3. Je suis obligé de prendre à chaque fois la longueur qui correspond à la hauteur qui est donnée. Ici, la hauteur qui est donnée, c'est 5. On est obligé de prendre 6 fois 5. Donc pour l'aire, du coup, on obtient 30. On ne divise pas par 2 parce que c'est un parallélogramme. Pour le dernier parallélogramme, vous avez un parallélogramme qui tombe comme ça. La hauteur tombe en dehors du parallélogramme. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous prenez comme longueur 5, vous prenez comme hauteur 4, et vous calculez 5 fois 4, 20 cm². Vous remarquez qu'ici, il n'y a eu aucun piège. Les deux longueurs étaient données dans la même unité. On n'a pas eu de mélange d'unités. Concrètement, il peut y avoir un exercice pour lequel la longueur est donnée en mètres et puis la hauteur en centimètres. C'est possible, dans ce cas-là, c'est à vous de gérer la chose.